C'est la première fois en 55 ans que le Rwanda organise une conférence ministérielle de la francophonie. Le Rwanda, qui est membre fondateur de l'OIF depuis 1970, autant dire que l'enjeu est de taille pour le pays. Mais tout cela dans une ambiance chaleureuse mais studieuse, avec une question centrale: où en est-on 30 ans après la conférence mondiale de Beijing en matière d'égalité femmes-hommes? Le Rwanda, vous le savez, qui est régulièrement cité comme modèle dans le domaine. Les femmes, a rappelé Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, qui ont été au cœur des transformations pour se relever au lendemain du génocide des Tutsis. Près de 64% des députés sont des femmes au Rwanda, soit la plus grande représentation politique féminine au monde. 5 femmes sur 7 dirigent les principales banques du pays. Les femmes qui jouent également un rôle majeur dans les zones de conflit, comme nous le rappelle le ministre rwandais des Affaires étrangères. Le Rwanda est effectivement l'un des premiers pays au monde. Je pense qu'on est dans le top 3 ou top 5 des pays contributeurs de troupes aux Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Et parmi ces troupes, on a même des unités de l'armée, des unités de police qui est entièrement ou majoritairement féminine, justement pour s'occuper de cette question de la violence dans les conflits, et des violences qui touchent principalement les femmes dans beaucoup de théâtres de conflits dans ce monde. Et justement, dans un contexte de tension entre le Rwanda et la RDC, une délégation congolaise aurait été invitée, mais la chaise est restée vide. C'est donc dans ce cadre que l'appel de Kigali sera signé demain, un texte commun qui doit réaffirmer les engagements de la francophonie.